Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 11 juillet 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 38. On lit le verset 38. Nous sommes toujours en train de voir comment est-ce que le Saint-Esprit est à l'œuvre, en train d'utiliser un homme qui était au milieu du Sanhédrin, nommé Gamaliel. Le Saint-Esprit est en train d'utiliser pour, en fait, sortir les apôtres du piège qu'on leur a tendu dans le but de les faire mourir, tout simplement parce qu'ils ont annoncé l'évangile. Ils ont proclamé le nom du Seigneur, disant qu'il est le Messie, disant qu'il n'y a aucun autre salut que par lui et que c'est lui seul qui est le Fils de Dieu et qui donne la vie éternelle. Et ces hommes voulaient les faire mourir. Et Gamaliel, qui était docteur de la loi et estimé du peuple, vous voyez que le Saint-Esprit n'a pas choisi n'importe qui pour parler. Donc il a choisi la personne, sachant que lorsqu'il donnerait un conseil, une parole de sagesse, alors l'auditoire se pencherait en sa faveur. Vous voyez donc que le Saint-Esprit, fidèle à ce que le Seigneur avait dit, que ne vous inquiétez pas lorsque vous serez accusés à cause de moi, de ce que vous direz, car à l'heure même, il vous sera mis dans votre bouche les paroles. Et les apôtres ont simplement proclamé encore davantage le nom du Seigneur. Et voici donc que le Seigneur a suscité cet homme. Et nous avons déjà vu que verset 37 et 36 et 37, qu'il a pris l'exemple de Theudas et de Judas le Galiléen pour montrer que ces deux hommes-là s'étaient levés pour essayer de combattre les Romains, afin de se libérer de l'emprise qu'ils avaient sur eux, parce qu'ils voulaient être libres, attendaient le Messie. Le Messie est venu, mais ils attendaient un Messie, roi qui va venir dominer et les délivrer de la captivité. Oh, Jésus-Christ est venu, et il est venu comme un homme simple. Ils n'avaient pas compris qu'en réalité, le retour du Messie pour délivrer son peuple, donc physiquement, donc ce sera en ce qui concerne donc, la délivrance des captifs, et où il y aura vraiment cette bagarre-là, cette bataille plutôt, ce sera lors de sa seconde venue. Ils n'avaient pas compris cela, puisque jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, ils sont toujours en train d'attendre la première venue du Messie. Or, il est déjà venu. En fait, pour eux, ils n'entendent d'ailleurs pas deux venues, ils attendent une seule venue. Ils ne reconnaissent donc pas la première venue de notre Messie. Mais nous savons que Dieu a fait toutes ces choses ainsi pour que nous puissions entrer. Il les a aveuglés un temps pour que nous, païens, nous puissions avoir accès à l'évangile, pour que nous puissions également être héritiers et participer à cette merveilleuse œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc ici, il va donc prendre encore une fois de plus la parole, Gamaliel au verset 38, et encore donner quelques informations et quelques conseils de sagesse à ces hommes. Écoutons donc ce qu'il va dire au verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Amen. 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 Vous voyez, mes bien-aimés, c'est merveilleux ce verset, parce que ce que nous avions vu au verset 36 et 37, c'était quoi? C'était que ces deux hommes-là, Judas, le Galiléen, et Theudas, lorsqu'ils se sont levés, Theudas avait près de 400 personnes avec lui. Judas a aussi levé une grande foule qui s'est ralliée à son parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les deux leaders-là, ils ont été tués. Et tous ceux qui les suivaient ont été dispersés ou réduits à rien. Donc vous voyez que pourquoi nous avons vu clairement que pourquoi cela s'est passé ainsi? Parce que Dieu n'était pas derrière cette affaire. Parce que Dieu n'était pas avec eux. Nous avions donc clairement vu que ne nous avançons pas rapidement sur une voie si le Seigneur n'est pas avec nous. Ne nous précipitons pas pour faire quelque chose si le Seigneur n'est pas là où il nous a pas donné son accord. Il est notre berger et nous devons le suivre. Et donc, cet homme, et on remarque vraiment que cet homme, Gamaliel, il est sage parce que il a pris des exemples concrets qu'ils connaissent tous, que tous ces hommes connaissent, que le Sanhédrin connaît, et il présente ça clairement. Et maintenant, il dit, et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Donc, de la même manière que l'entreprise de Theudas et de Judas le Galiléen ont été détruites, si cette œuvre donc que les apôtres sont en train de faire ne vient pas de Dieu, elle se détruira.
Vous voyez, si elle vient, en fait, il ne parle même pas encore de Dieu. Il dit, si elle vient des hommes, elle se détruira. Donc voilà un message clair que le Saint-Esprit nous donne. Tout ce qui vient des hommes est voué à la destruction. Tout ce qui vient des hommes est voué à la destruction. Toute entreprise, tout projet venu de l'homme est voué à quoi? À la destruction. Il a pris des exemples concrets et clairs pour leur montrer cela. Et il dit, si cette entreprise ou cette œuvre, donc vous voyez que ce soit une entreprise, que ce soit une œuvre, vous voyez que c'est du concret dans nos vies chrétiennes, dans notre vie chrétienne quotidienne, de façon pratique. Est-ce qu'il y a des entreprises que nous faisons, est-ce qu'il y a des projets que nous entamons sans que le Seigneur soit avec nous? Est-ce qu'il y a des œuvres que nous faisons, même disant que c'est le nom du Seigneur, mais est-ce que le Seigneur est avec nous? S'il n'est pas avec nous, alors c'est voir la discussion. Pourquoi? Parce que ça ne subsistera pas à l'épreuve du feu. Là, je parle des œuvres que l'on dit faire au nom du Seigneur. Je ne parle même pas des projets, des œuvres, des choses personnelles, des entreprises, des choses qu'on fait pour nous-mêmes. Mais c'est voir la destruction. La destruction générale parce que tout sur cette terre est éphémère, mais encore la destruction parce qu'elle n'apporte pas la vie. Elle n'apporte pas la vie. Donc, il dit clairement que si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Donc, le message, l'enseignement encore ici est clair. Et vous voyez donc pourquoi le Saint-Esprit nous avait poussé à dire déjà cela dans les versets 36 et 37. Parce que voici la conclusion clairement au verset 38, que tout ce qui vient de l'homme est voué à la destruction. Et le Saint-Esprit, on voit déjà la fenêtre qu'il est en train d'ouvrir pour la libération des apôtres en disant « Laissez-les aller ». Amen. Voilà le conseil qu'il donne à tous ces hommes qui accusent les apôtres. Laissez-les aller. Laissez-les aller. Laissez-les aller. Donc, c'est clair, net et précis. Il a pris deux exemples. Il leur a montré que quand quelque chose vient des hommes, ça se détruit. Il dit, ces hommes-ci, laissez-les aller. Vous n'avez pas besoin de les combattre. Si ça vient des hommes, ça va se détruire. Si ça vient des hommes, ça va se détruire. Il parle comme ça, ne sachant pas qu'en réalité, ça, c'est une œuvre spirituelle, ne peut pas se détruire. Mais justement, il parle ayant quand même l'expérience de ce qu'ils ont vécu. Il prend un exemple concret de ce que ces hommes-là connaissent, qu'ils ont vécu dans leur société. Mais la comparaison est bonne, mais elle n'est pas au même pied d'égalité puisque les disciples, ils ne sont pas en train de se lever pour essayer de chasser les Romains ou quoi que ce soit, non. Ils sont juste en train de proclamer que Jésus-Christ est Dieu, est le roi. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est que ceux-là qui voulaient chasser les Romains, ils devaient établir qui comme roi? Certainement le chef de la rébellion, ça dit Judas le Galiléen ou bien Théodas. Mais ici, ils sont en train de dire que Jésus-Christ est le roi. Ils ne sont pas en train de vouloir destituer un pouvoir physique de César. Ils sont en train de déclarer que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le roi des Juifs. D'ailleurs, c'est cet écriteau qui a été mis sur la croix. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit est tellement dans les détails, tellement fin, minutieux. Merveilleux Saint-Esprit. Donc, nous arrêtons là pour ajuster tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.